Bonjour, dans cette vidéo on va parler étalonnage d'écran. On a vu dans d'autres vidéos que l'on pouvait justement classifier la couleur, l'ordonner, l'utiliser dans des projets d'architecture, mais pour ce faire, eh bien finalement on est face à l'écran. Et donc depuis qu'il y a des écrans d'ordinateur, ceux-ci sont assez vieux, mais les plus vieux encore n'étaient même pas en couleur, ou plutôt ils étaient en vert, ou en nuances de vert, ou autre d'ailleurs. Donc voilà, mais dès qu'on a eu la couleur, eh bien en fait on s'est posé la question de comment utiliser justement cette couleur à l'écran et pouvoir la travailler. Alors, une des premières problématiques, c'est finalement la diversité des classifications. On en a parlé dans une autre vidéo où je vous ai proposé rapidement d'ailleurs, quelques systèmes de classification, principalement le Munsell et NCS, qui sont tout à fait à l'extrême gauche, là sur le schéma d'en bas, mais vous voyez qu'il y en a une série d'autres. Il y en a d'ailleurs qui sont soit liés un peu plus à la lumière et par extension finalement à la couleur, qui sont ceux qui sont notés CIE Lab et CIE LUV. Donc voilà, mais il y en a d'autres en fait qui vont être par exemple comme le Pantone, caractérisés par d'autres approches totalement différentes que les deux précédemment exposés, donc CIE versus NCS et Munsell. Voilà. Après, il y a donc une problématique en plus, qui est celle que votre écran, il fonctionne en RGB, rouge, vert et bleu. Après, ce qui vous permettra soit d'imprimer, et donc c'est le CMY, donc je vous explique ça dans une autre vidéo, avec les synthèses additives dans le cas du RGB et soustractives dans le cas du CMY. Ok. Puis il y a d'autres manières de faire et d'autres approches. Donc vous voyez que la chose est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est en apparence. Ce n'est pas une transposition simple. Après, la grosse problématique, et la photo le montre là, ça va être, ok, qu'est-ce que j'obtiens à l'écran? Est-ce que ce que je vois à l'écran est en fait proche de la réalité de la couleur matérielle? Tout ça est aussi fonction de la perception, hein, donc la couleur matière versus la couleur lumière sont déjà pas deux choses qui sont semblables. Mais donc, comment est-ce qu'on va d'une part approcher cela, et deuxièmement, s'assurer que ce que je vois à l'écran est bien ce que je vais prescrire, par exemple en tant qu'architecte, ou ce que je vais éventuellement imprimer, mais là il y a la problématique de l'impression en plus. Alors, pour ce faire finalement, et donc vous voyez ici en bas, sur deux iPhones là, même si la qualité est exceptionnelle, si vous êtes attentif, il y a tout de même des nuances en fait. Entre les couleurs, regardez ne fût-ce que l'orange là, dans un cas et dans l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Donc en définitive, d'où la nécessité d'avoir de réaliser une calibration de l'écran. En tout cas, si vous travaillez avec des choses très subtiles, les graphistes qui travaillent par exemple pour Coca-Cola, doivent calibrer leur écran plus régulièrement pour s'assurer que le rouge Coca-Cola va être celui qui est défini par la marque, et pas avec une déviation un petit peu plus jaune ou un petit peu plus bleu. Non, c'est très défini. Et donc pour ce faire, on utilise des calibreurs qui sont des petits engins, soit comme en haut des espèces de ventouses que l'on met sur l'écran, ou d'autres qui ressemblent un petit peu à des souris
souris d'ordinateur, on vient le positionner. Voilà, ce sont des moyens assez simples et pas trop onéreux de vous assurer que ce que vous voyez comme couleur à l'écran est bien en fait la couleur que vous allez prescrire. Voilà. Alors, une autre manière d'aborder la chose, c'est de travailler avec ce qu'on appelle ici donc cette grille que vous voyez tant à l'écran que sous un éclairage là, donc sur la petite photo dans une boîte. Déjà dans la boîte, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on utilisait bien avant l'ordinateur, c'est essayer de déterminer comment les individus perçoivent en fait telle ou telle couleur et s'assurer que finalement, par exemple, je sais pas moi, la couleur rose de votre yaourt à la framboise, mais soit bien la couleur framboise et que ça tire pas sur la couleur fraise, par exemple, ou sur une autre. Et donc, on faisait et on fait encore passer les tests à ces produits par rapport à des usagers et on leur fait regarder ça et puis on évalue ça avec cette grille. Et en fait, cette grille, c'est ce qu'on appelle le Macbeth Color Checker, qui est constitué donc d'une série de cases comme celle-là, avec des teintes qui sont, alors ici, elles sont peut-être un peu fort saturées. Je vais passer à celle-ci, mais je reviens 2 secondes ici pour vous dire que ces teintes, elles sont aussi faites pour l'écran. Donc, on les a transposées et donc vous avez les valeurs RGB, donc rouge, vert et bleu de chacune des teintes. D'accord. Alors ces teintes, elles n'ont pas été choisies au hasard. Il y a d'une part, en haut à gauche, là, vous avez les teintes dites de carnation, donc de la peau des personnes, puis des teintes qui sont parfois, enfin souvent assez difficiles à définir. Donc voilà, j'y reviens dans un instant. Vous voyez tous les petits graphes là, on va y revenir. Et puis en fait des neutres, du blanc au noir, en passant par les gris. D'accord. Et donc avec ça, on considère d'une manière générale que on approche assez bien les caractéristiques d'une couleur et aussi donc sa perception. Alors vous voyez que ce qui est dans les petits carrés sur le pourtour, eh bien finalement, ce sont des caractérisations de ces couleurs, à la fois donc en nanomètres en dessous et puis en pourcentage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc vous voyez que on a ces courbes là et donc on sait aussi chose très importante, caractériser la lumière sous laquelle en fait va être vue votre couleur, puisque ici on est vraiment dans le domaine de la perception et donc comment dire, mieux la définir finalement de cette manière-là. Voilà. Alors ces teintes-là, donc du Macbeth, vous les retrouvez ici sur le graphe CIE de 1931. Donc dont je parle dans une autre vidéo, où on a le fer à cheval là avec toutes les valeurs en nanomètres qui caractérisent le spectre donc la valeur spectrale des couleurs. En bas la ligne des pourpres et puis vous voyez ce qui se passe. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous les verts, puisque ça je vous l'explique à d'autres moments, on perçoit les verts beaucoup plus avec beaucoup plus de richesse que d'autres couleurs, mais on a peu de teintes. Pourquoi? Parce que ici, on cherche essentiellement à avoir des couleurs en fait qui sont pas trop définissables pour s'assurer que si celles-là ressortent en fait, les autres seront perceptibles facilement. Au centre, vous avez les valeurs de 19 à 24 qui sont en fait les neutres, et donc là c'est le point central de ce graphe-là, donc c'est un petit peu le CQFD.
Voilà. J'espère que c'était rapide, mais que vous avez un petit peu mieux compris, d'une part, et la nécessité de calibrer les écrans et même d'autres éléments, et la manière de le faire, et les fondements sur lesquels repose cette pratique. Voilà. Merci pour l'écoute